Étape numéro 3, la mise en main du moteur. Nous appuierons sur le bouton Power que nous avons vu précédemment. Il est précisé que le rendu vidéo vous donne des flashs qui ne sont pas la réalité, bien sûr. L'écran est complètement fixe face à nous. Les informations qui sont indiquées en face de vous sont le nombre d'étapes qui est proposé lors du démarrage du moteur d'implantologie au nombre de 3, le ratio de l'instrument utilisé, le contre-angle 20:1 destiné pour l'implantologie, la vitesse de rotation, ainsi que tous les panels de réglage, aussi bien vitesse, couple que irrigation, que nous dévoilerons juste après. La qualité première de ce moteur réside sur sa simplicité d'utilisation. Pour ce faire, vous avez un bouton unique qui est complètement magnétisé et bien sûr qui est adapté pour pouvoir être autoclavé. 4 mouvements sont donc possibles avec ce même bouton. Le premier, une rotation droite-gauche. Le second, un appui court. Le troisième, un appui long. Et le dernier, un double clic. Nous vous montrerons étape par étape l'utilité de chacun. Lors de la mise en main, nous vous conseillons d'intégrer directement le protocole Biotech, vitesse et couple, permettant à ce qu'il soit toujours sauvegardé dans l'appareil. Pour intégrer le protocole, nous allons devoir nous positionner sur le setting juste ici. Pour ce faire, sur mon bouton de contrôle, avec un appui long, mon champ de sélection passera automatiquement ici avec la lumière bleue. Nous ferons la navigation par la rotation vers la droite, nous permettant de faire évoluer la flèche jusqu'à destination. Une fois positionné en face, et seulement sur cette étape-là, vous utiliserez le double clic. Ensuite, continuez une pression rapide jusqu'à l'arrivée sur ce programme STEP. Nous apercevrons, comme présenté au démarrage, 3 étapes sont de base installées. Nous positionnerons sur 4. Un appui court vous permettra de valider jusqu'à revenir au programme initial. J'ai rajouté la pédale ici pour vous montrer comment elle peut nous aider afin de simplifier l'installation du protocole. Par exemple, pour l'implant contact, le protocole peut être décomposé en 4 étapes. Pour chacune des étapes, nous pouvons contrôler plusieurs valeurs. Là, par exemple, vous pouvez voir en bas les 4 valeurs. Première, comme l'indique ici la flèche, c'est la valeur de la vitesse. En tournant la molette à droite, je peux contrôler le torque ou le couple. En tournant à droite une autre fois, je passe au sens de rotation. Je peux aussi contrôler le débit d'eau. Je pourrais aussi, selon mes préférences, si je suis le chirurgien dentiste, tout de suite régler le débit d'eau préférentiel. Donc je vais ici, j'appuie appui court et là je peux mettre entre 1 et 5 le débit d'eau. Par exemple, moi j'adore avoir beaucoup d'eau. Voilà, je suis à 5, je termine et le débit d'eau est enregistré et il sera même affiché. Donc je reviens à l'intérieur, je mets 3, vous allez voir que nous n'avons que 3 points verts. L'étape numéro 1 concerne le passage du forêt de marquage et du forêt pilote. Le protocole Contact recommande 1500 tours minute pour ces deux forêts. Donc, afin de faire, je vais aller avec ma molette vers le réglage de la vitesse. J'appuie un appui court. Là, je suis à 1005, mais si jamais je voulais modifier, je modifie en tournant la molette à droite ou à gauche pour baisser ou augmenter. Et ensuite, j'appuie une seule fois et la vitesse a été contrôlée et enregistrée. Pour les forêts étagées, la vitesse recommandée est de 1000 à 1200 tours minute moyennement. Le praticien pourra choisir la valeur qui lui correspond le plus. Donc, pour contrôler cela, je vais passer de 1 au programme 2. Là, d'un seul coup, je peux, pareil, contrôler vitesse, couple, sens de rotation et débit d'eau. Là, je vais contrôler, par exemple, la vitesse. J'appuie, appui court. Je vais augmenter de 600 à 1000 tours minute. Une fois j'ai fini, un appui court et la vitesse est enregistrée.
Je vais passer à l'étape numéro 3. Donc j'appuie à nouveau sur le bouton central. Regardez, je suis au niveau de 3. Cette étape-là concernera le passage de la lésoire. Comme vous le savez, la lésoire, nous le passons à une vitesse réduite de 200 tours minute. Donc, pareil, maintenant mon indicateur bleu en bas m'indique qu'est-ce que je peux contrôler avec la molette. Je vais vers la vitesse et donc je vais mettre 200 tours minute en tournant la molette. Donc 200, c'est très bien. Maintenant, si je veux avec la lésoire avoir beaucoup d'eau ou pas d'eau, parce que je veux récupérer de l'os, ben je peux contrôler ça ici. Là, je vais couper l'eau, donc ça sera affiché en noir. Et j'aurai terminé l'étape numéro 3. Je peux passer maintenant à l'étape numéro 4, toujours en appuyant sur le bouton orange. Cette étape concernera la pose d'implant. Et donc pour la pose d'implant, nous allons rester sur une vitesse de 20 tours minute. Par contre, nous allons contrôler le torque. Le torque est le plus important pour la pose. Donc j'appuie sur la torque ou l'indicateur du torque et la molette va me permettre d'ouvrir les valeurs du torque. Donc, de mon côté par exemple, je préfère mettre 30 newtons en centimètres et pendant la chirurgie, je pourrais augmenter si nécessaire. Là, je fixe 30, j'appuie et c'est fixé. Et puisque l'absence d'irrigation est importante dans la pose de l'implant, je vais aller vers l'irrigation et je vais couper l'eau d'une façon définitive pour cette étape-là. De cette façon, j'aurai terminé l'installation des 4 étapes du protocole contact. Pour finir, je vais appuyer une fois très longuement. Je vais sortir du settings.